La femme dit au mendiant qu'elle paie quiconque veut coucher avec elle. On se lève en disant qu'il veut. La fille dit que même elle le veut. L'homme dit qu'il a parlé le premier. Un gars ne s'est même pas levé. La femme demande si le mendiant n'a pas entendu ce qu'elle a dit, car il paie pour coucher avec elle. Il sourit et dit qu'il n'a pas à le faire. La femme demande s'il n'a pas besoin d'argent. Le garçon dit qu'il n'a pas besoin de s'impliquer avec des femmes comme elle. Elle dit qu'elle comprend, mais c'est lui qui manque et demande combien il veut coucher avec elle. Le garçon lui dit d'arrêter d'être une nuisance et lui dit de le laisser tranquille. La femme lui demande ce qu'il veut, sortir avec elle. Le garçon parle une valeur beaucoup plus élevée que celle qu'elle a offerte. La femme prend une profonde inspiration et prend le montant qu'il a dit à l'intérieur du sac et le lui offre. Le garçon demande si c'est sérieux. La femme dit que c'est le montant qu'il a dit. L'ami lui demande de le ramasser. Le garçon fait une proposition et lui dit de partager l'argent avec ses amis, qu'il ira avec elle gratuitement. Elle ne comprend pas pourquoi il a fait ça et demande si c'est sérieux. La femme dit qu'il est étrange, mais il donne l'argent à ses amis. Elle dit au mendiant d'aller de l'avant et d'aller directement à la voiture. L'homme vous remercie pour l'argent. La femme dit que le mendiant pourrait être une grande partie de son plan, mais aussi un nouveau chapitre de son histoire. Voyez ce qui se passe. La femme dit à la fille de nettoyer le mendiant et de le laisser impeccable, et peu importe comment elle va le faire, et lui demande de le faire rapidement. Le gars dit qu'il est là pour n'importe quoi, il veut que je prenne une douche, mette des vêtements propres, il accepte tout. La femme demande à la bonne d'aller de l'avant et de faire ce qu'elle a demandé bientôt. Et les deux partent. Son amie demande où elle a trouvé ce mendiant. La femme dit qu'elle veut donner une leçon à ses parents. Parce qu'ils veulent la forcer à épouser un homme riche. L'amie dit qu'elle comprend. Et la femme dit qu'elle va emmener un vrai mendiant dîner ce soir. L'amie demande si c'est sérieux et elle dit oui. L'amie dit qu'elle doit plaisanter. Elle dit non. L'amie demande son nom et la femme dit le nom et dit qu'elle l'a accepté rapidement parce que les pauvres ne supportent pas de voir de l'argent. Et si son plan fonctionne, cela fera de lui un bel homme. L'amie rit et dit qu'elle trouve ce plan drôle. Soudain un homme arrive. Son ami lui demande ce qu'il fait ici. L'homme dit qu'il doit lui parler. L'ami demande ce qu'il veut et s'il la suit. L'homme dit qu'elle sait très bien pourquoi elle est là. Elle dit qu'elle n'a pas encore l'argent pour payer le loyer et le propriétaire n'aime pas ça. Et elle complète en disant qu'elle est fauchée et qu'elle n'a pas d'argent pour l'instant. Le propriétaire commente que c'est simple, si vous n'avez pas d'argent, quittez la maison. Elle lui demande d'attendre un peu. Et le propriétaire dit qu'il s'en fiche. L'homme descend et dit que sa femme de chambre doit être félicitée. Le propriétaire rencontre l'homme et lui demande ce qu'il fait là. Il dit qu'il prenait une douche. Le propriétaire demande comment. L'homme demande pourquoi il extorque la femme comme ça et menace de dire à sa femme les trahisons qu'il fait. Le propriétaire dit que ce n'était qu'une blague. L'homme rit et dit qu'il pense qu'il vaut mieux qu'il arrête de facturer des loyers abusifs, car c'est totalement hors du prix du marché. Le propriétaire dit à l'ami de la femme que c'était une farce et qu'il ne la dérangera plus. L'homme en rit. Et les deux ne comprennent pas. La femme demande d'où elle connaît le propriétaire. L'homme dit que c'est du passé et dit de changer de sujet. Et demande quelle est la prochaine étape du plan de la femme. Elle ne sait pas quoi dire. L'ami lui dit de tout changer. La femme demande comment. Elle dit tout, même l'identité, et dit qu'il mérite tout le meilleur parce qu'il l'a aidé, et demande ce qu'il pense d'une transformation. L'homme dit qu'il trouve l'idée géniale. La femme pense que pour un sans-abri, l'homme est assez attirant.
et commenter avec son ami qu'il a l'air bien. L'ami dit que si l'ami le dit, c'est bien alors. Et des blagues disant aux femmes de ne pas tomber amoureuses. Et l'homme retourne dans la chambre. Et la femme dit qu'elle ne tomberait pas amoureuse. L'ami dit qu'elle sait et s'en va. La femme se demande ce que cache l'homme. La femme va aux toilettes et se met du rouge à lèvres sur la bouche, et pense que ce mystère du mendiant, elle veut percer, car il a fini par l'intriguer. La femme au téléphone dit de l'oublier car c'est déjà fait. L'homme descend et demande ce qui s'est passé. Demandez si tout va bien là-bas. La femme le regarde avec admiration et ne croit pas ce qu'elle voit, car elle a trouvé l'homme très beau après l'avoir transformé. L'ami dit que c'était une bonne transformation, mais pense qu'il manque un détail. Et il dit qu'il a l'impression de le connaître de quelque part. L'homme commente qu'il a dû vous voir sous le pont. La femme réfléchit et se dit qu'elle ne peut s'empêcher d'admirer l'homme. Elle se lève et dit que ce sont les vêtements de l'homme. Il la remercie et prend les vêtements et retourne dans la chambre. Il demande pourquoi il en a besoin. Elle dit que son père veut toujours qu'elle sorte avec des hommes riches. Et elle dit qu'elle se fiche de savoir si la personne a de l'argent ou non, mais ce qu'elle veut, c'est vivre le véritable amour. Et l'homme demande si elle ne veut pas épouser un homme riche. Elle commente que peu importe qu'il soit riche ou non, parce qu'il veut juste que son partenaire l'aime vraiment, parce qu'il y a beaucoup de gens riches là-bas, qui sont des connards. Et elle veut juste tomber amoureuse pour de vrai et lui demande s'il la comprend. L'homme dit oui. Elle poursuit en disant qu'elle voulait que ses parents ressentent cela aussi. Et il a fait tout cela pour donner une leçon à ses parents. Et dit que c'est bizarre parce qu'il n'est pas un vilain mendiant, et on dirait qu'il lui cache quelque chose. L'homme dit qu'il allait dire quelque chose, mais maintenant cela n'a plus d'importance. La femme leur dit de partir, car leurs parents attendent en bas. L'homme dit que c'est fini maintenant. En descendant, il dit qu'il a oublié quelque chose dans la pièce et qu'il va le chercher. La femme demande à ne pas tarder et va chez ses parents. Sa mère est avec un garçon et dit que c'est toujours agréable de la voir à dîner. Elle demande ce que cela signifie et ce que le garçon fait là. Le père et la mère n'aiment pas son attitude. Le garçon dit que sa belle-mère ne l'a invité qu'à dîner et demande pourquoi il s'en soucie. Et commente qu'ils pensent tous les deux que c'est une bonne personne. La femme se fâche et dit qu'il est narcissique, gâté et riche, et qu'il n'aura jamais rien à voir avec lui. La mère dit que c'était impoli et dit qu'elle ne lui a pas donné cette éducation. Le garçon dit qu'il n'est pas n'importe qui pour lui parler comme ça et dit qu'il est venu lui donner une dernière chance. Et le jeune homme complète qu'il rachète maintenant les entreprises de ses parents, car ils ont fait faillite, et elle devrait accepter de repartir avec lui. Pendant que le garçon parle, l'homme descend et dit qu'il parle trop, et lui dit de s'en aller. Le garçon demande ce que l'homme fait là. Et il s'excuse, car il ne savait pas qu'il était avec la femme. Et l'homme demande au garçon de partir. Le garçon s'excuse et dit qu'il s'en va. La femme dit qu'il est un mendiant différent et lui demande d'expliquer ce qui se passe là-bas. La mère demande s'il est vraiment un mendiant. La fille dit qu'elle ne comprend rien et demande qui est l'homme. Le père dit que l'homme est l'un des plus grands hommes d'affaires de la ville, qui a donné toute sa fortune à des œuvres caritatives. La femme est incrédule. Il dit que c'est vrai. L'homme dit qu'il a décidé de faire tout cela parce qu'il voulait mener une vie simple et qu'il en avait assez que les gens se rapprochent de lui par intérêt. Et a décidé de tout abandonner, de l'argent et de vivre une vie simple. Et sa famille, son ami, ne se souciait que de son argent.
Et après avoir rencontré la femme, il a commencé à voir tout cela différemment, car il s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui se souciaient encore de choses au-delà de l'argent. Et les deux s'embrassent. À ce moment précis, la femme venait d'entamer une nouvelle étape de sa vie, sans que personne, pas même ses parents, ne se mette en travers de son chemin. Et vous êtes avec une personne qui ne se soucie pas des biens matériels et qui a des sentiments sincères.